Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour le 44e épisode de podcast de cette chaîne. Donc je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sera aujourd'hui consacré au tricot, à la couture et à la broderie. C'est le retour des 3 loisirs créatifs que je pratique le plus. Donc je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer un petit bout de chacun de ces loisirs là. Comme d'habitude, le chapitrage sera fait dans la barre de description, donc si vous voulez sauter d'une partie à l'autre, n'hésitez pas. Pour cela, il suffit soit de cliquer directement sur les segments qui vont défiler dans la petite barre sous la vidéo, ou alors vraiment dans la boîte de description, tous les temps sont indiqués, donc il suffit de cliquer sur les temps qui sont mis entre petits crochets et ça va vous emmener d'une partie à l'autre. Je vais commencer par une petite partie blabla, donc pour ça si vous voulez la sauter n'hésitez pas, mais j'avais pas mal de choses à vous dire parce que ça fait plus de 2 mois que je ne suis pas venue par ici. Donc après cette petite pause, malgré moi, parce que c'est simplement que j'ai pas forcément eu le temps, il y a eu les vacances, il y a eu pas mal de choses, la reprise du boulot qui s'est fait encore une fois sur les chapeaux de roue. Donc voilà, ce qui explique un petit peu mon délai pour revenir vous voir. Par contre, il y a une chose que je voulais vous dire qui vous intéresse peut-être ou peut-être pas, mais je vous en avais parlé en fait par ici il y a un petit moment. Donc nous allons être propriétaires d'une jolie petite maison beaujolaise d'ici mi-septembre, début octobre. On ne sait pas encore exactement quand on va signer la vente définitive de cette maison, mais tout est bien engagé, la promesse de vente est signée, les offres de prêt sont faites à la banque et patataï et patata, enfin toute la paperasse est à peu près faite. Il reste 2-3 petites choses, notamment par rapport aux travaux qu'on envisage de faire. C'est une vieille maison beaujolaise qui avait déjà été rénovée, donc nous on aura simplement les peintures et le sol à changer, enfin on va dire des éléments un petit peu de déco, voilà, c'est plus de la remise à notre goût plutôt que de la grosse rénovation. Par contre là on a voulu se concentrer, c'est sur la chaudière qui actuellement est une chaudière au fioul qui a, je sais pas, peut-être 2 fois mon âge facilement. Donc du coup on a dit que non, voilà, ça servait à rien et qu'on allait changer pour une pompe à chaleur. Donc c'est plus ça avec tout ce qui est les primes rénov etc là de l'état. Il y a des dossiers à monter, enfin je vous explique pas la galère. Donc bref, c'est plus ce côté là qui actuellement nous occupe pas mal. Et puis dès qu'on aura les clés, donc j'espère d'ici mi-septembre voire fin septembre, on pourra attaquer nos petits travaux pour pouvoir emménager au tout début octobre quoi. On va croiser les doigts. Mais du coup oui, je suis super contente, donc je voulais vous en parler parce que je vous disais qu'on était en galère, qu'on n'arrivait pas à trouver, enfin que c'était un peu compliqué moralement. Donc là ça y est, on a trouvé. On n'est pas très loin de notre logement habituel de maintenant on va dire. On est à 2 km, ce qui nous permet de rester dans notre secteur. Ce qui nous permet de rester dans notre caserne de pompiers, ce qui nous permet de garder notre cercle d'amis, enfin bref, tout ce qu'on voulait. La seule petite concession qu'on a fait, c'est sur le terrain, la taille du terrain qui est beaucoup moins grand que ce qu'on souhaitait. Mais après tout, voilà, on est au milieu des vignes, on n'a pas de vis-à-vis, on a vu sur tout le Beaujolais à 180 degrés, donc bon, le terrain, finalement, quand on ouvre la porte, on est dans les vignes, c'est aussi bien quoi. On a quand même de quoi faire une terrasse, avoir un petit jardin, mettre en herbe et tout, donc bon, voilà, on fera pas une piscine olympique, ça c'est clair, mais en même temps, on est en campagne, donc voilà, donc ça c'était la première grosse partie. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas dit par rapport à la maison, c'est que du coup qui dit changement de maison dit déménagement forcément. Et j'ai commencé à faire un petit peu de tri dans mes affaires de loisirs créatifs parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Beaucoup plus que ce qu'il n'en faut pour pouvoir avoir le temps de tout faire. Donc j'ai commencé à à donner mes pelotes que je n'utilise pas, des pelotes de, je sais plus, il y avait pas mal, j'avais fait des petits lots que j'avais mis sur Instagram, donc tout est parti. D'ailleurs je remercie les personnes qui ont adopté ces lots.
Voilà, donc c'est donnant-donnant, c'est des laines, voilà, que si des fois il y avait des restes de pelotes que j'avais utilisées mais que je voulais pas acheter, je sais qu'il y en a qui utilisent pour faire des bonnets, des choses comme ça, donc voilà. J'ai partagé avec grand plaisir. Il me reste mon tri dans mes laines teintes à la main à faire. Voilà, ça c'est pas une mince affaire parce que j'ai beaucoup de laine, des restes en fait, et je pense que je vais pas tous les utiliser, donc je vais regarder si je peux faire quelques petits lots et que je vendrai mais à prix, petit prix, hein, voilà. Et pareil, je dois avoir quelques écheveaux un petit peu solitaires, donc je regarderai pour les vendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous me le signaler déjà dans les commentaires si ça vous intéresse, et puis surtout à suivre mon compte Instagram puisque c'est là où je vais mettre les stories pour pouvoir les vendre, et c'est souvent là où ça part très rapidement en story, on me contacte rapidement et voilà, c'est fait. Donc n'hésitez pas à suivre régulièrement mon compte pour pouvoir être au courant. Également, je réitère, j'ai encore quelques tricots que je ne porte pas, que je souhaite vendre au prix de la laine en général. Donc allez voir, j'ai un compte de Destache, je vous remets le nom juste ici, sur lequel ils y sont. Ils sont également sur mon compte Vinted, pareil, je vous mets le lien juste ici. Voilà, le but, j'ai pris beaucoup de temps à les tricoter, beaucoup de plaisir pour les faire également, mais je ne les porte pas et je trouve ça vraiment dommage. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Éventuellement on peut discuter un petit peu le prix si c'est ça qui vous bloque. Moi le but honnêtement c'est que je parte avec rien de superflu dans la nouvelle maison, parce qu'on aura plus de place, donc je sais que je vais en accumuler encore plus. Même si mon but c'est de calmer, mais je sais que par la force des choses on garde des trucs, on achète des trucs, enfin bon bref, voilà, je pense que tout le monde voit ce que je veux dire. Donc du coup, moi mon but c'est vraiment de partir d'ici sans plus rien de superflu, avec que les vêtements que je porte et que les laines dont je suis certaine d'avoir l'utilité par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à m'aider à faire un petit peu de vide, ça m'aiderait beaucoup. Pour le côté un petit peu loisir créatif, j'espère pouvoir réquisitionner une pièce au départ, parce qu'on n'a pas encore d'enfants, donc les chambres qu'on a prévues potentiellement pour avoir des enfants au début seront bureaux, chambre d'amis, etc. Donc peut-être que je pourrais réquisitionner un petit endroit pour pouvoir mettre ma machine à coudre et me remettre un petit peu plus à ce loisir créatif là que j'ai un petit peu abandonné ces derniers temps. Voilà, que vous dire de plus? Oui, je vous avais pas laissé sans rien non plus pendant 2 mois, puisque sur cette chaîne, au cas où vous n'auriez pas forcément vu ou que vous ayez loupé l'info, enfin peu importe, sont sorties 3 vidéos. 2 sur des vlogs un petit peu couture où vous suivez mon avancée sur 2 projets différents. Et la 3e vidéo qui porte sur la collaboration que j'ai réalisée avec Maille à l'envers laine végétale, dont je vous reparle juste après, qui décrit en fait tout le processus de tricot du projet que je porte. Donc voilà, je vous ai remis entre temps les liens, les petits i, d'ailleurs je crois que c'est de ce côté que ça se met. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller les voir tranquillement, il n'y a rien de folichon, mais c'est des vidéos où j'ai pris un peu plus le temps de faire du montage, où j'ai pris un petit peu plus le temps de filmer dans la vie quotidienne au milieu de tout le reste. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à me dire si ça vous plaît, à laisser des petits commentaires. À propos des commentaires, j'ai pas répondu aux commentaires de la dernière vidéo de podcast. Il me semble que j'ai quelques vidéos de retard en réponse. Comme d'habitude, je mets un point d'honneur à le faire tout le temps, donc je vais rattraper ce retard là. Habituellement je le fais quand le podcast charge, puisque ça met des plombes et des plombes. D'ailleurs, nouveauté par rapport à ça, dans la nouvelle maison on aura la fibre. Oui, j'ai trop hâte. Ça veut dire que normalement les podcasts et les vidéos devront charger plus rapidement, donc peut-être que ça me donnera envie de tourner un peu plus, parce qu'honnêtement pour 30 minutes de vidéo, il y en a pour 12 heures de chargement quoi. Donc ça veut dire qu'il faut pas couper l'ordinateur, qu'il faut pas charger autre chose à côté. Donc si mon copain veut jouer
à la PlayStation ou des choses comme ça, bon ça rame. Faut faire ça la nuit parce que la journée en général je suis en télétravail ou alors du coup on a besoin de l'ordinateur pour regarder des trucs pour la maison. Enfin bon bref, c'est la galère totale. Donc là normalement on aura la fibre, j'ai trop hâte. Donc bref, voilà, un petit peu du blabla pour commencer. On va directement attaquer par la partie tricot et du coup on se retrouve tout de suite. Alors, projet terminé en tricot, je vais vous parler du Venezia Shawl de Rory Locatelli que j'ai tricoté pour ma maman. Malheureusement je pourrais pas vous le montrer, donc je vais vous mettre un petit peu quelques photos par-ci par-là pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais c'est un châle que j'ai tricoté donc pour ma maman à l'occasion de son anniversaire, donc je lui ai déjà offert et j'ai pas pu le récupérer simplement pour vous le montrer, on ne s'est pas croisé rapidement, donc bon bref. J'ai des photos, je vais pouvoir vous les montrer. Donc c'est un châle qui se tricote à un seul écheveau, que pour ma part j'ai tricoté avec la laine de moute. Hop, comme ceci, je vous montre la petite étiquette. Donc laine de moute. Le coloris c'est Miss Granite Rose sur la base Mout Merry, donc 100% Merino Superwash. Voilà. C'est une laine classique fingering, 100 mètres, 100 grammes, 400 mètres. À chaque fois j'inverse, vous pouvez être sûr que ça me le fait. Et bah voilà, du coup je l'ai fait avec cette laine. C'est une laine que j'aime beaucoup puisque j'ai aidé Catherine, la créatrice de laine de moute, à trouver le nom. C'est une bretonne, je vous l'avais déjà raconté, qui habite à Erquy. Et quand elle demandait un petit peu d'aide pour ce coloris là, en fait moi je revenais, enfin mes dernières vacances avaient été en Bretagne, donc on avait fait pas mal d'endroits entre les côtes d'Armor, le Morbihan pardon. On a fait un petit bout de la Normandie parce qu'on était au Mont-Saint-Michel, et surtout ne dites pas à un Breton que le Mont-Saint-Michel est en Normandie et inversement. Ne dites pas à un Normand que le Mont-Saint-Michel est en Bretagne parce que bref. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, donc du coup voilà, j'avais encore ces images de la côte de granit rose en tête, et donc je trouvais que le coloris en lui-même collait parfaitement. Donc elle l'a un petit peu renommé avec Miss Granit Rose, mais sinon voilà, l'idée venait de là. Donc elle m'en a offert un écheveau pour me remercier. Et comme moi je partais beaucoup en Bretagne avec les grands-parents du côté de ma maman, et puis ma maman aussi quelques fois, on partait plus souvent avec mes grands-parents l'été, en fait, qui nous gardaient l'été pendant que mes parents bossaient encore, et après ils venaient nous rejoindre en général. Et du coup voilà, j'ai trouvé que la boucle était bouclée. C'était un cadeau pour son anniversaire avec quelque chose qui rappelait nos souvenirs, nos origines, des choses comme ça. Donc je me suis dit parfait. J'ai utilisé, alors je vais prendre Ravelry parce que là-dessus j'ai tout rentré, mais comme ça fait un petit moment je me souviens plus exactement. En fait c'est un châle à un écheveau, mais moi j'ai voulu le rallonger un petit peu, et têtue comme je suis, je l'ai rallongé d'un motif de plus, ce qui fait qu'à la fin j'ai manqué de laine. Donc Catherine, la créatrice, avait un petit reste du même coloris qu'elle avait utilisé dans un châle également, et du coup elle me l'a fait parvenir très gentiment, ce qui m'a sauvé la mise, soyons honnêtes. Donc j'ai utilisé, c'est ça, 113 grammes de laine, et je crois que les chevaux de base que j'avais quand je l'ai reçu, les chevaux complets, ils faisaient 108 ou 109 grammes, donc vous voyez m'en a manqué, mais vraiment très peu. C'est un châle en forme losange, donc comme ceci. On commence par une pointe, on élargit, arrivé à l'endroit au milieu en fait, on repart dans l'autre sens en diminuant et en arrivant à l'autre pointe. Ce que je vous disais par rapport au motif de dentelle, c'est qu'en fait il y a un motif de dentelle qui au départ est sur la pointe puisqu'il n'y a pas d'autre espace, et en fait quand on élargit au fur et à mesure il vient se mettre sur les côtés, et au centre on a un jeu de mailles torse, il me semble, au milieu des côtes mailles torse. Et du coup c'est un motif qui se prolonge sur tout le côté quand on augmente, et pareil quand on diminue, et qui vient encadrer entre guillemets le centre du châle. Donc c'est super sympa, c'est super rythmé, il y a toujours quelque chose à faire puisqu'il y a toujours le motif de dentelle qui se continue.
On élargit, donc on fait des augmentations au niveau des mailles, donc on fait un peu plus de mailles torse, enfin des côtes torse. Et après bah, c'est l'inverse, une fois qu'on commence à en avoir un petit peu marre, et ben en fait on diminue, donc ça va de plus en plus vite. Et on arrive à la fin qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Donc franchement moi j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce projet. C'est vraiment je pense un bon projet pour les écheveaux solitaires ou les pelotes qui restent, enfin bon bref. Regardez un petit peu ce que les autres ont fait sur Ravelry pour juger un peu la quantité de laine nécessaire. En tout cas ça passe dans un écheveau si vous suivez les recommandations à la lettre de Rory, le nombre de répétitions de la dentelle. Moi, enfin elle le dit son patron que si on veut le rallonger il faudra rajouter des motifs à tel moment. Bah du coup moi c'est ce que j'ai fait, mais j'en ai rajouté 2 de trop. Je crois qu'elle en préconise 7, j'ai dû en faire 9 et j'ai manqué de laine. Donc voilà pour ce petit châle. Projet terminé suivant, c'est celui que je porte juste ici, qui est le Coton Candy Top de Lil Larson. Donc je vous mets en bas comme d'habitude les pseudos etc. Des créatrices, plus dans la barre d'infos je vous mets les liens Ravelry. Lil Larson c'est son pseudo sur Instagram, je sais plus son nom de créatrice, je vais regarder tout de suite, ça sera fait. Alors donc le dernier top il est là et son nom c'est Astrid Agudson sur Ravelry, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos et en bas de la vidéo en description. Donc ce petit top c'est celui dont je vous parlais, que j'ai réalisé en partenariat avec Maille à l'envers laine végétale, donc Chris qui est derrière cette boutique. Et du coup je vous en ai fait un petit vlog où vraiment je vous montre toute l'avancée du tricot, de l'échantillon, en passant par le tricot, en passant par le moment où j'ai rentré les fils, que je l'ai bloqué, que je l'ai tendu, etc., que j'ai fait les photos, patati patata, enfin vraiment tout le processus autour de ce patron là. Donc je vous mets le lien juste ici si vous voulez le retrouver. En tout cas pour vous en reparler un petit peu, c'est un top, je vous parlerai de la laine juste après. C'est un top tout simple qu'on commence par le bas. Donc je vous mettrai en même temps une petite vidéo pour vous montrer le porté, parce que là j'ai pas assez de recul, j'ai changé d'endroit en fait de là où je tournais. Je trouvais que la luminosité aujourd'hui était plus sympa de ce côté là, donc je n'ai plus assez de recul puisque la porte est fermée derrière. Voilà, en toquant la porte j'ai réveillé le chien. C'est moi Gla. Viens coucher fille, viens te coucher là. Elle croit que c'est quelqu'un qui est dehors. Bon, passons à autre chose. Du coup, c'est un top que l'on commence par le bas, donc en bottom up, qui se tricote en rond, sans couture à part les épaules, mais j'y reviendrai. Donc on commence le top, on monte nos mailles, on fait ce qui est recommandé dans le patron. C'est un patron qui est en forme un petit peu en A, donc on part, on va dire, avec plus de mailles pour avoir une aisance au niveau des hanches. Et on vient cintrer le modèle au niveau de la taille, et après on tricote tout droit jusque sous les emmanchures. Voilà, une fois qu'on arrive aux emmanchures, on va travailler les quatre, donc la partie devant droite, la partie devant gauche, la partie derrière, enfin dos droit, dos gauche séparément. Donc on va faire 4 fois la même chose, et donc en créant une pointe, je sais pas comment vous dire. On diminue le nombre de mailles pour arriver en fait jusqu'au nombre de mailles de la bretelle en haut. Pareil pour les 4 côtés, et on vient rassembler le devant et le dos des bretelles avec un rabat à 3 aiguilles, voilà, de chaque côté. Vraiment pas compliqué, c'est un patron qui est top, qui est présenté en tricolore avec des color blocks. Bon voilà, il peut se faire autant en unique, autant en color block. Enfin je pense qu'il y a beaucoup de façons d'interpréter ce modèle et de s'amuser avec les couleurs. Pour ma part j'avais choisi de le faire en uni pour que ça soit plus facile à porter au quotidien. Je ne regrette pas, j'aime beaucoup le coloris choisi. C'est vraiment un petit top estival qui est parfait. Pour finir sur le patron, je vous en avais déjà parlé, mais la créatrice propose des codes promo qui fonctionnent également sur son site internet
et sur Ravelry, donc sur les deux, qui permettent d'acheter le patron en fait à des tarifs, je crois qu'ils sont vendus 7,50 € et on peut les avoir à soit 5 €, soit 3 € en appliquant les codes promo qui sont pérennes, hein. La créatrice m'expliquait, on a discuté un petit peu par message, elle m'expliquait qu'elle avait fait ça pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de pouvoir tricoter des patrons indépendants. Donc voilà, en se disant que oui, le coût d'un patron à chaque fois qu'on tricote un nouveau modèle pouvait freiner certaines personnes et peut-être exclure certaines personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter un nouveau patron à chaque fois de ces tricots là, et ce qu'elle trouvait beaucoup, enfin pas beaucoup dommage, mais vraiment dommage. Donc elle a décidé de proposer ça et je trouve que c'est une super initiative. Voilà. Pour la laine, alors je vous ai attrapé une pelote que je n'ai pas entamée puisque j'avais reçu 5 pelotes de la part de Chris et j'en ai utilisé 3,75 à peu près. La qualité utilisée, c'est la DMC Naturalinen, comme ceci, qui est composée de 58% lin, 26% viscose et 16% coton. Dans une pelote, il y a 50 grammes pour à peu près 150 mètres. Et le coloris, c'est le coloris 04. Donc c'est un joli rose bien lumineux. Vous voyez peut-être que la laine est assez... Alors, en pelote, ça se voit encore plus, je trouve. Quand même assez... Le fil est irrégulier, mais il prend énormément la lumière. Donc ça, c'est cool. Voilà, et en fait au blocage il s'est quand même pas mal lissé. Bon, le fil qui est régulier n'a pas changé, mais en tout cas le point s'est lissé. Et ça c'est super sympa, c'est un top qui est vraiment léger à porter. Je le porte même la peau, hein, donc il ne gratte pas. Il y a de temps en temps quelques fibres de lin qui dépassent, donc moi je les enlevais. Après c'est pas... Enfin ça pique pas, hein, ça se porte totalement comme ça. J'avais tricoté la Biobalance de chez BC Garn et je ne porte pas le top honnêtement, donc je préfère, j'avais fait le t-shirt romantique de Paul TB et je le porte pas. Je trouve que la laine elle pique, le mélange je crois que c'est 50% laine, enfin c'est à peu près... C'est 55% coton, 45% laine ou l'inverse. Et donc en effet la biobalance, ce que je vous disais, c'est que je ne la porte pas parce que moi personnellement j'ai une peau qui est assez sensible et elle me gratte. Voilà, enfin elle me gratte, c'est pas qu'elle me gratte, c'est qu'elle me picote. Et même si je garde le top, je sais pas, une demi-journée ou quoi, parce qu'on dit souvent qu'il faut que le corps s'habitue, qu'il faut que la peau chauffe un petit peu les fibres du tricot et que comme ça ne picote plus, mais moi ça marche pas. Voilà, donc je ne la mets pas, je ne mets pas ce t-shirt, ce qui est vraiment fort dommage, mais au moins j'ai trouvé une alternative avec ce fil là que j'aime beaucoup, à tel point que voilà, Chris m'avait envoyé 5 autres pelotes d'un autre coloris que j'aimais beaucoup et j'arrivais pas à me décider au tout départ. Donc elle m'a fait la surprise de me mettre les deux coloris dans la même quantité. Et pour vous dire à tel point j'aime ce fil, c'est que je suis déjà en train de tricoter le deuxième coloris. Mais ça je vous en parle tout de suite après dans la partie des objets en cours. Alors pour les projets en cours, on va reparler rapidement d'un projet qui était déjà en cours à l'épisode dernier, mais qui n'a pas beaucoup avancé. Ce sont les chaussettes, les Two Color Socks de Rory Locatelli. Donc que je vous montre, j'avais terminé la première chaussette lors de l'épisode précédent. Hop, comme ceci. Il y a déjà des poils alors qu'elle était dans la pochette. Hop, donc je l'avais terminé à l'épisode précédent, donc ça c'est un petit peu de la triche. Mais je ne vais pas vous montrer grand chose de la deuxième étant donné que j'ai fait 5 rangs de côtes. Voilà, alors attendez, j'essaie de tout remettre dans le bon sens. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup avancé, qu'on soit clair. Je vais vous reparler un petit peu des laines.
Je pense que le patron, je vous le redétaillerai lors du prochain épisode, je pense. En tout cas, quand les chaussettes seront terminées, parce que je vous en avais déjà bien parlé la dernière fois. Pour les laines, du coup, alors attendez, je vais attraper ça. J'ai cette laine qui est accrochée, donc on va commencer par là. Hop, les deux font la paire de The Woolly Skin. Donc, les deux font la paire, c'est le nom des kits. Donc ça, c'est la laine, c'est les cheveux principaux du kit Bonnie and Clyde. Donc 80% Merino Superwash, 20% nylon, 100 grammes, 365 mètres, avec un petit mini qui est moutarde, vendu avec et qui rappelle bien les speckles, regardez, hop, de la laine. Donc là c'est une laine un petit peu naturelle avec des speckles moutarde, bleu, marron. Et donc son mini qui va avec, c'est un mini moutarde que je garde pour faire une autre paire de chaussettes que j'ai en tête. Mais faut que je calcule encore si ça passe quand j'aurai terminé ces chaussettes là. Le coloris du coup avec lequel je fais le contrastant des rayures, du corps du pied, etc. C'est le coloris Bambi, hop, de Lily sur un fil, comme ceci. Et c'est de la Lil Bling. Hop. Donc 75% Merino, 20% nylon, 5% Stellina, 100 grammes, 400 mètres. Et vous pouvez voir en fait que c'est un joli marron avec pas mal de nuances et un joli petit fil argenté dedans. Hop, qui est très très sympa à tricoter. Et du coup voilà. Donc de mémoire je l'ai fait en 2,25. Hop, pas sur celle-là, ça va être marqué sur celle-ci. C'est ça, 2,25. Et du coup suite au prochain épisode pour pouvoir vous montrer la chaussette terminée. Juste rapidement, c'est un patron qui se commence par les côtes, qui se termine par la pointe. On a une alternance de rayures ici, un petit point de dentelle, un talon renforcé tout simple, voilà, avec après le pied qui a un point de semis sur le dessus. On change de couleur, on continue le point de semis, on fait une pointe classique qu'on termine par un grafting. D'ailleurs, si Caro de Simélo, tu passes par là, il me semble que c'est ce mot qui te manquait dans ton dernier épisode, le mot grafting. Je crois qu'on a terminé pour les chaussettes, j'espère. Ah si, je vous ai pas montré, mais comme d'habitude, elles sont rangées dans ma pochette faite par ma tata, personnalisée par ma tata. Avec, donc ma tata c'est Bulle de Passion, hein. Vous connaissez tous à mon avis, ça fait je sais pas 40 fois que je vous le dis. Ma tata c'est Bulle de Passion, elle s'est lancée récemment dans les illustrations. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Je vous mets ses deux comptes, son compte perso où elle a ses activités créatives et son compte boutique, en tout cas son compte où elle monte ses créations, qui est Bulle de Passion Création à la fin, mais je vous remets tout ça en barre d'infos. Donc voilà, super pratique, je le traîne de partout et au moins mes chaussettes ne s'enfuient pas. J'ai tout mon matériel dedans et c'est super. Donc projet en cours suivant, alors quitte à être dans les sacs, je vous reparle encore ce sac là, mais pareil ça fait au moins 3 fois ou 4 fois que je vous en parle. C'est un sac à projet de chez Woolbags. Qui est le thème fan il me semble, ou biche ou un truc comme ça, mais que j'aime beaucoup quoi qu'il en soit, dans un vieux rose. Hop, donc de ce côté vous avez une rose, les biches, et puis là vous avez une montgolfière, pareil, une biche de ce côté là, des fleurs, enfin bon bref, super sympa. J'ai mis quelques pins dessus, de chez Loli Lafay notamment, voilà. Et dedans, je range mon nouveau projet qui est le Posy Tank Top de Longue avec Anna. Donc encore un top d'été, un petit débardeur que j'ai quand même bien avancé. Donc je vous montre, mais ça va être un petit peu plus compliqué maintenant que ça a été mis de côté.
Donc ça c'est le dos. En réalité il va comme ça. Donc vous voyez que c'est un top sur lequel il y a de la dentelle dans le bas qui va être festonné quand on l'aura bloqué. Et en fait, donc moi là j'ai fait ça hier soir. J'ai fait le premier cadran du dos. Du premier cadran, oui, une des 4 parties du dos pour pouvoir en fait fermer le top, puisque ça c'est la bretelle avec l'i-cord en haut. Parce qu'on a 2 possibilités dans le patron, c'est soit on vient faire des bretelles un peu larges pour couvrir le soutien-gorge, soit on vient faire des i-cords, comme ça permet d'ajuster un petit peu le niveau de décolleté et on fait un petit nœud au dessus pour fermer les bretelles. Donc moi c'est l'option que j'ai choisie. Je tricote la taille 100 cm il me semble, dans les aiguilles, je vais vous dire tout de suite, 3,5. Pareil pour l'autre top, je ne l'ai pas précisé c'est vrai, mais le top, celui-ci là, le coton candy top, je l'ai fait également 3,5. Du coup je vais vous parler rapidement du patron. Vous en doutez, c'est un patron qu'on commence par le bas. On commence directement par la petite dentelle qui est super sympa à faire, qui est très simple, enfin pas compliqué à suivre du tout. Après on tricote une certaine hauteur directement en jersey, en rond, enfin tout droit, sans diminution, sans rien. Et quand on arrive à une certaine dimension, on vient mettre en attente certaines mailles et on tricote par pareil, demi-devant droit, demi-devant gauche, dos droit, dos gauche, et après on pourra fermer à l'aide des petits nœuds les i-cords. Donc là j'en ai fait un tout simple, hein, pareil, des diminutions, hop, et du coup j'ai attaqué le deuxième hier soir, mais il va falloir que j'avance un petit peu, et puis il restera les 2 devant à faire. Hop, voilà, c'est un petit top que j'ai commencé il n'y a pas longtemps il me semble, qui est très rapide à faire et super addictif. En fait c'est super sympa, enfin moi j'aime beaucoup. Je me suis découvert une passion, après la découverte de la passion pour les chaussettes, je me suis découverte une passion pour les tops d'été. Bref, la pelote, alors attendez, parce que la laine c'est la même, mais je vais attraper une étiquette, voilà. Donc on est toujours sur la DMC Natural Linen, voilà, envoyée par Chris, une maille à l'envers, laine végétale. Et du coup ce coup-ci on est sur le coloris 03, qui est un beige bien, alors à chaque fois je vous le dis, bien lumineux. Hop, un beige un peu chaud, moi j'aime beaucoup le rendu déjà. Et ça fait un tricot avec une couleur neutre dans la garderie. Dans la garde-robe, la penderie, c'était le mélange des deux. Bref, du coup, ouais, j'en suis vraiment contente. Le patron, comme d'habitude, est super bien expliqué. Les photos sont très sympas. Moi, c'est ce qui m'avait donné envie de le tricoter. J'ai repéré le top avant même qu'il sorte, quand Anna postait quelques photos un petit peu de teasing sur son compte Instagram. J'avais vraiment, le jour de la sortie je me suis dit il faut que je l'achète, et c'est ce que j'ai fait. Mais le dernier jour de la promo, Anna envoie toujours des codes promo au moment des lancements de ses patrons, et donc du coup je me suis dit non mais de toute façon je vais le faire, c'est obligé. Donc j'ai succombé à ce moment là et je l'ai mis rapidement sur mes aiguilles par la suite. Et ben voilà, c'en est tout pour les projets en cours. Je vais pas vous parler de projets à venir parce que pour le moment je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Étant donné qu'on va avoir les travaux, je vais peut-être pas avoir trop le temps de tricoter. Mais l'objectif c'est déjà de finir ce top, finir les chaussettes, et après on verra. C'en est tout pour le tricot, on se retrouve juste après pour la partie couture. Pour la partie couture, je vais vous parler d'un autre kit que j'ai cousu de chez Lee Styler, qui est le kit du sac week-end, hop, que j'ai attrapé et que j'ai mis juste derrière moi. Donc comme ceci, le sac week-end, c'est un grand sac de week-end comme son nom l'indique, pour partir en vadrouille. C'est un très grand sac qui peut contenir, enfin moi je l'ai déjà utilisé, j'ai mis plein de choses. J'ai rajouté, alors
Alors on va commencer par le commencement. C'est un kit que j'ai acheté chez Liz Taylor, que j'ai été chercher dans sa boutique à Lyon. J'ai eu l'occasion d'aller le chercher dans le cadre... Alors en fait je l'ai commandé parce qu'il était en solde pendant les soldes, et du coup c'était la deuxième des marques je crois. Et ça faisait un moment que je voulais en fait un grand sac pour partir soit en déplacement, soit en week-end, des choses comme ça. Et en fait j'avais beaucoup aimé coudre le kit du Vanity Harmony. Je vous mets le lien juste ici du petit vlog que j'ai fait à ce sujet là. Et je me suis dit, enfin je vous avais expliqué que le matelassage j'avais un petit peu galéré et tout, et je ne voulais pas rester entre guillemets sur pas un échec, mais sur les difficultés, puisqu'entre temps j'avais vu qu'il y avait pas mal de conseils pour en fait coudre le fil métallisé qui sert à matelasser les tissus. Et donc je me suis dit ça faut que je tente, et du coup voilà, j'ai eu envie de commander ce kit là. Et quand j'ai vu qu'il était en plus en solde, j'ai pas hésité, j'ai commandé et c'est parti. Donc c'est un patron, alors je vais pas y arriver, c'est un projet couture que j'ai trouvé plus simple que le Vanity. Donc si j'ai un conseil déjà à vous donner, c'est de commencer par ce sac là plutôt que par le Vanity, parce que le Vanity il y a plus de petites subtilités et en fait on sait pas forcément trop où elle veut nous emmener dans le livret, et en fait ça marche très très bien, on est d'accord, mais du coup visuellement moi je suis quelqu'un qui a besoin d'intellectualiser ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'avant de faire, j'ai besoin de me dire ok ouais ça va fonctionner comme ça va aller là, ok ça c'est logique. Quand j'arrive pas forcément à trouver la logique du premier coup, je me dis je suis, parce que je suis disciplinée, mais avec un peu plus de réserve. Et là non, c'est pas du tout le cas. En fait tout est très logique. En même temps les carrés, les rectangles de tissu sont grands, donc c'est pas compliqué au niveau de la couture, il n'y a pas forcément trop de difficultés. Donc j'ai beaucoup aimé j'ai failli me faire avoir. J'ai beaucoup aimé coudre ce projet. J'ai beaucoup moins galéré sur le matelassage. Donc la petite technique pour matelasser sans difficulté, c'est d'avoir une aiguille à fil métallisé et de faire suivre les pièces sans forcément faire d'arrêt, enfin sans laisser le fil courir, parce qu'après il faut couper tous les petits fils, c'est chiant, c'est pénible, pardon. Donc là ouais, j'ai appliqué, je vous en parle, d'ailleurs à ce sujet là, on va remettre les choses, parce que j'ai l'impression d'être totalement brouillon sur ce parti là. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas présenté de la couture vraiment dans le cadre d'un podcast. J'ai fait un vlog pareil que pour le Vanity, mais pour le sac, donc je vous ai mis le lien là-haut dans le petit i pour pouvoir voir la réalisation complète de ce projet là. Au départ je vous explique et je vous donne le compte de la personne qui a proposé les petits conseils pour coudre le fil métallisé afin de matelasser comme il faut. Donc allez voir cette vidéo là, je pense qu'elle sera plus complète en termes de technique, mais voilà, pour la présentation du modèle en tout cas, voici ce que ça donne. Hop, il se trouve dans le kit que moi j'avais un bout de tissu supplémentaire dans le coloris de la de la doublure, dans le coloris de la doublure. Et du coup, donc ce qui est prévu au patron, c'est tout le sac, les anses, etc. La poche plaquée qui est devant ici. Et moi, j'ai réussi à en faire une seconde, je sais pas si vous allez bien voir, à l'intérieur, hop, juste ici, avec le morceau de tissu que j'avais en plus dans le kit. Voilà. La fermeture, c'est une grosse fermeture, hop, à glissière avec l'anneau en rose gold, enfin la glissière est également rose gold. Le kit arrive avec absolument tout dedans, c'est-à-dire vous avez toutes les pièces de tissu qui sont prédécoupées, vous avez les bobines de fil,
Vous avez la glissière, vous avez la petite étiquette qu'on coud juste ici. Hop. Vous avez également le livret d'explication et ça arrive dans un pochon en coton qui est très très sympa et que moi j'ai réutilisé pour faire autre chose derrière. Donc voilà, que dire de ce sac? Si, alors il y a un truc que je suis vraiment très fière parce que c'est pas forcément mon fort habituellement. J'ai réussi à faire faire coïncider les lignes de matelassage entre, vous voyez ici cette partie là, hop, et la partie latérale, hop, le devant du sac. Et pareil sur l'autre côté. Elle le précise dans le patron, donc Lise précise d'essayer de faire attention pour que ça soit joli, que ça tombe en même temps à côté, enfin bien face à face, etc. Mais j'étais pas certaine d'y arriver et en fait si, pas de souci. J'ai fait ça minutieusement, j'ai pris mon temps et ça s'est très bien passé. Que vous dire d'autre à propos de ça? Si les kits couture pour moi c'était vraiment la manière de me remettre un petit peu le pied à l'étrier parce que ça faisait un moment que je n'avais pas cousu et j'avais un petit peu envie de m'y remettre. Et du coup le fait que les kits arrivent tout prêts et qu'on puisse directement passer à la couture. Alors moi avant j'ai quand même repassé les pièces parce que je suis un peu une toquée là-dessus, j'ai besoin que mes pièces elles soient bien repassées sans un pli. Mais en soi vous pouvez directement vous mettre à la couture. Et voilà, ça c'est ce qu'on n'a pas forcément quand on décide de faire un projet couture où il faut imprimer le patron, coller le patron, décalquer le patron, reporter sur le tissu, découper le tissu et seulement après vous pouvez vous mettre à coudre. Donc voilà, l'avantage que j'ai trouvé à ces kits c'est ça. Et je sais plus mais je crois que Lise a dit qu'elle allait arrêter certains kits couture, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais bien fait d'autres trucs. À vérifier sur son site internet et sur les prochaines collections qui vont pas tarder à sortir. Voilà pour ce sac. Hop, je vais le remettre derrière moi, il était bien. Et on va pouvoir enchaîner avec la dernière partie de cet épisode de podcast qui sera la partie broderie. Et pareil que pour le châle de ma maman, c'est un cadeau que j'ai fait, donc je n'ai pas la broderie avec moi pour vous la montrer. Mais je vais vous en parler en mettant quelques petites photos. Donc c'est une broderie que j'ai réalisée pour ma collègue, enfin pour la petite puce de ma collègue qui est née au mois de juin. Voilà. Donc c'est la collègue pour qui j'avais fait pas mal de tricots. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, je vous avais montré tous les petits tricots bébés que j'avais fait. J'ai du coup pu aller la voir le week-end, il y a 2 week-ends, il y a 2 semaines. Donc du coup voilà, j'étais super contente et je me voyais mal arriver les mains vides et en même temps je ne savais pas ce qu'elle avait déjà eu en cadeau de naissance, etc. Donc je me suis dit bon voilà, on va pas faire un truc parce que j'avais des protèges carnet de santé à broder, j'avais plein de petites idées comme ça. Mais le problème c'est qu'à mon avis elle en avait déjà eu par ailleurs et ça aurait été dommage d'offrir 2 fois la même chose. Donc j'ai réalisé sur un tambour d'une vingtaine de centimètres de diamètre une broderie donc qui était en 2 parties. La première partie c'est une broderie un petit peu traditionnelle mais moderne, une broderie de couronne florale que j'ai fait sur le bas du tambour. Je me suis inspirée j'ai utilisé le patron de Diana Wingert, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui est présente sur YouTube et qui a également un site internet qui fait des broderies magnifiques. Et la couronne que j'ai utilisée c'est un tuto gratuit, donc j'ai juste à imprimer le patron, j'ai reporté sur ma toile et après j'ai pu mettre à broder, sachant qu'elle propose les vidéos donc pour nous montrer les points. Et ça c'était top parce que moi de la broderie comme ça j'en avais jamais fait de la vie, j'avais simplement fait du point de croix auparavant. Donc j'ai brodé la moitié de la couronne florale parce que je voulais laisser le haut libre. Donc j'ai fait que la partie du bas. J'ai fait les roses, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire avec différents fils de couleurs DMC que j'avais en stock. Voilà. Et une fois que j'avais fait ça, je me suis dit ça serait quand même pas mal de mettre son prénom à la petite pépette. Parce que soit elle le mettra en déco dans la chambre, soit elle pourra le mettre sur la porte en guise
d'indication que c'est la chambre de la petite, etc., etc. Donc ce coup-ci je me voyais mal broder parce que j'étais un peu pris de court, hein. Je me suis pris 2 jours avant, sinon c'est pas drôle. Et je me voyais mal broder dans un point spécifique, enfin de broderie un petit peu moderne. Donc je me suis dit ok, j'ai un abécédaire que j'utilise tout le temps, j'aime beaucoup l'écriture et qui est en attaché, et du coup je me suis dit bah je vais faire en broderie point de croix. Mais voilà, comme ma toile c'était une toile de coton lin il me semble, j'avais pas les carreaux comme la toile Aïda habituelle. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'avais en stock un morceau de tissu, de toile à broder. Et en fait on plaque cette toile là par-dessus notre tissu, ça nous fait les petits carrés pour faire nos croix. J'ai fait tout le prénom, voilà, comme normalement. Et après on enlève, on tire fil par fil pour enlever cette toile là et qu'il ne reste plus que la broderie sur le tissu principal. Donc c'est ce que j'ai fait après avoir centré tout le modèle, enfin ma broderie de nom sur la broderie florale, enfin la broderie, le tambour quoi. Donc j'ai fait ça, j'ai brodé mes croix, j'ai enlevé ma petite grille éphémère là. Et bah voilà, après ça en était fini, je l'ai repassé, enfin je l'ai lavé, repassé. Et pour la stabiliser, j'ai mis la toile, j'ai entoilé en fait mon tissu à l'arrière, ce qui a rigidifié un petit peu le carré de tissu. J'ai bien mis dans mon tambour, j'ai serré au max ma vis et après j'ai découpé le surplus. Voilà, ben c'en est tout pour la broderie. Donc je vous aurais mis des petites photos. J'ai pris pas mal plaisir à faire ce petit cadeau là. J'ai découvert la broderie, alors j'appelle ça la broderie moderne parce qu'on en voit beaucoup en ce moment. Mais je ne sais pas trop si ça porte un nom, mais en tout cas pas de la broderie au point de croix. Et ça j'en avais jamais fait auparavant, donc j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir faire ce petit motif, hein, cette moitié de couronne florale. Je pense que je recommencerai. J'aimerais bien faire 2-3 petits tambours pour la future déco de la maison. À voir, à suivre. Voilà, cet épisode de podcast touche à sa fin. On a pas mal papoté, je sais pas exactement combien de temps il va durer. En tout cas, j'ai été très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'était passé au niveau créatif ces derniers temps. C'est vrai que je produis un petit peu moins, voire beaucoup moins qu'avant. J'ai un rythme un peu moins soutenu. Mais c'est vrai qu'en ce moment, mon temps libre est quand même pas mal occupé. Et donc, voilà, il y a des périodes comme ça. C'est pas grave, je prends toujours autant de plaisir à faire des petites créations, et puis au moins j'apprécie vraiment chaque maille, chaque couture, chaque petite croix de broderie ou voilà le petit motif qui aura été fait, parce que j'ai moins le temps, donc à chaque fois que je me pose c'est voilà, décompression. Que vous dire de plus? Rien de particulier, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de cette vidéo, je prendrai grand plaisir à les lire et à y répondre. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis vous abonner également sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram. Je dis ça, je dis rien, mais il y a un chouette concours qui arrive entre la fin du mois d'août et la rentrée en septembre, pour fêter les 4000 abonnés qu'on a dépassé par là-bas. Donc je serai vous, j'irai suivre ça de près, parce que franchement ça va être chouette, il y a beaucoup de lots. Voilà, donc je vous laisse ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.